Bonjour à tous les poissons, signe astrologique, ascendant signe lunaire, amis poissons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance pour le mois de mars. Alors ce mois-ci, on va parler donc de votre énergie générale et principale, de votre travail, de vos amours et on va faire donc une carte bonus à la fin de la guidance. J'ai juste pris les cartes juste avant de mettre en route la caméra pour éviter que la guidance soit trop longue, tout simplement. Donc on va tout de suite commencer donc par votre énergie générale et principale. Et ici, on a une très très belle arcane majeure. On a ici l'arcane de l'étoile. Alors bien sûr, comme c'est une arcane majeure, l'énergie va être beaucoup plus dense, beaucoup plus intense. Donc ici, l'étoile, c'est une carte d'espoir, de renouveau et aussi de connexion avec ses rêves les plus profonds. Donc ça apporte une énergie de guérison, mais aussi d'inspiration. Alors signalant peut-être une période où vous pourrez retrouver confiance en l'avenir. Ouais. Donc cette carte est un rappel que même après les épreuves, la lumière, elle revient toujours. Il y a peut-être aussi ici pour les poissons, j'ai envie de dire un nouveau cycle, puisque au mois de mars, il y a encore pas mal de poissons qui fêtent leur anniversaire. Moi j'ai ma mère qui est poisson, un poisson donc du mois de mars, donc je lui souhaite aussi un très bel et bon anniversaire. Bon, ici, c'est le conseil, c'est bien sûr de croyer en vous et aussi vos aspirations. Prenez soin de votre bien-être et écoutez votre intuition. Donc ce mois sera bien sûr propice aux nouvelles idées, aux projets inspirants et aussi à la reconstruction après justement des moments difficiles. Je pense sérieusement, amis poissons, vous avez dû quand même vivre une période quand même assez compliquée, assez tendue. Et là maintenant, j'ai envie de dire que ça va beaucoup mieux pour vous en ce mois de mars. Bon, on va tout de suite donc s'intéresser par votre travail, votre carrière. On va commencer d'abord par tous ceux et celles qui sont salariés. Et ici, on a la reine d'épée. Ouais. Alors, la reine d'épée, elle représente une personne très intellectuelle, ouais, indépendante et aussi analytique. Donc ici, dans le conseil du travail, cette carte, elle indique que vous devrez faire preuve de clarté mentale et aussi de discernement dans vos décisions. Donc vous pourriez être amené à trancher une situation, à prendre des décisions rationnelles ou à défendre vos idées avec fermeté. Donc ici, le conseil, c'est faites preuve de professionnalisme et de logique dans votre approche du travail. Évitez aussi de vous laisser emporter par des émotions et privilégiez une communication directe et honnête. Si une situation exige de la rigueur, assumez votre posture avec confiance et bien sûr objectivité. Alors, ensuite, pour tous ceux et celles qui sont donc à la recherche d'un emploi, et là on a du valet d'épée. Donc on est toujours dans les épées et il y a beaucoup d'épées ce mois-ci pour vous, amis poissons. C'est pas négatif. On verra ça ensemble après. Donc ici, si vous êtes à la recherche d'un emploi, donc le page d'épée, déjà c'est une carte curiosité, d'apprentissage ou aussi de la recherche d'informations. Donc là ici, pour tous ceux et celles qui sont à la recherche d'un emploi, ça indique une période où il faudra être proactif dans votre recherche d'emploi. Alors, vous devrez peut-être acquérir de nouvelles compétences, enquêter sur des opportunités et être prêt justement à saisir une occasion. Donc ici, le conseil, c'est bien sûr d'être attentif à votre environnement et aussi prêt à apprendre. Donc peut-être que pour certains et certaines, prendre une formation serait bénéfique pour vous dans le futur. Ou peut-être aussi une mise à jour. Pas, pas obligé, je veux dire, une formation où il y a des examens, etc. Mais voilà, une petite formation qui pourrait justement vous remettre à niveau. Il y a aussi avec le page d'épée une notion que il serait peut-être bien aussi de revoir peut-être un peu votre CV. Ouais. Votre CV ou alors votre lettre de motivation. Mieux les préparer. Et là, ça pourrait justement vous donner un avantage. Donc surtout, restez vigilant et ouvert aux nouvelles perspectives. Très bonne énergie ici pour vous, amis poissons. On va s'intéresser maintenant aux amours pour les célibataires. Alors pour les célibataires, donc ce mois-ci, on a donc du 10 de denier. Alors le 10 de denier représente la stabilité, la sécurité et aussi l'abondance dans le domaine matériel et aussi familial.
Alors ici, pour les célibataires, bah, cette carte, elle peut indiquer que vous êtes en quête d'une relation sérieuse et stable, qui puisse s'inscrire vraiment dans la durée. Là, maintenant, vous en avez assez de ne pas tomber sur les bonnes personnes. Hein, vous vous dites que bah, vous aussi, vous avez peut-être envie justement de fonder une famille, d'être un couple, tout simplement. Ou pour certains et certaines, refaire sa vie. Ça peut aussi signifier une nouvelle rencontre, hein, amis célibataires. Et c'est une belle rencontre avec une personne qui a les mêmes valeurs que vous et les mêmes ambitions. Donc ici, le conseil, bah, j'ai envie de dire, si vous cherchez une relation, privilégiez des partenaires qui ont des objectifs alignés sur les vôtres. Si vous êtes déjà en phase avec une personne, bah, envisagez justement une relation construite sur des bases solides. Votre entourage, famille ou amis pourrait jouer un rôle clé aussi dans cette rencontre. Ouais. Parce qu'on est chez les 10. Et les 10, il y a cette notion ici de famille en fait. Donc peut-être que ben voilà, cette personne, c'est un ami de la famille, un ami de votre frère, votre soeur, ou de votre cousin, cousine, hein, peu importe. Bon, on va s'intéresser maintenant donc à l'amour pour les couples poissons. Et là, on a du 9 d'épée. Ouais, alors ici, le 9 d'épée représente l'anxiété, les inquiétudes, ou alors peut-être aussi les pensées négatives. En couple, cela peut indiquer des tensions ou des doutes qui vous préoccupent. Donc vous pourriez ressentir du stress par rapport à l'avenir de votre relation ou être envahi par des peurs irrationnelles. Donc ici, j'ai envie de dire, ne laissez pas vos inquiétudes prendre le dessus dans votre relation. Parlez avec votre partenaire. Alors ça, c'est très poisson. Hein. Les poissons, ils sont très soucieux, hein, justement, d'être largués, d'être séparés, voilà, d'arrêter en fait leur vie de couple. C'est peut-être parce qu'ils sont très émotifs, hein, les poissons, donc du coup, voilà, ils ont cette certaine peur qui est franchement très irrationnelle pour beaucoup de fois. Donc là, il faut parler, il faut discuter et surtout exprimer vos émotions au lieu justement de tout garder en vous. Parfois, nos peurs sont amplifiées par notre esprit et ne reflètent pas forcément la réalité. La communication et la confiance seront donc essentielles ici, ce mois-ci. Et donc pour terminer donc, cette guidance du mois de mars, je vous propose donc une carte bonus ici pour ce mois-ci. Et on a de l'as d'épée, encore une fois, vous avez énormément d'épées. Donc en fait les épées, si vous voulez, il y a cette notion ici d'avoir une certaine clarté mentale, c'est-à-dire une sorte de déclic hein, par rapport justement à beaucoup de choses. Mais comme je vous disais tout à l'heure, c'est encore votre période d'anniversaire hein, ici pour beaucoup, donc il y a quand même de très bonnes influences, parce qu'il faut savoir que les guidances des anniversaires, elles sont vraiment très très bonnes. Après, c'est juste à vous de prendre le virage, hein, comme on dit. Donc ici, cette carte bonus, l'as d'épée, ça symbolise donc la clarté mentale, les nouvelles idées et aussi les décisions tranchantes. Donc ce mois-ci, vous aurez des révélations importantes. Ouais. Vous devrez prendre des décisions avec lucidité. Donc cette carte peut aussi signifier une vérité qui éclate ou une discussion qui apporte tout simplement un éclaircissement nécessaire. Donc bien sûr, le conseil ici, ne laissez aucune zone d'ombre dans vos choix. Si une situation vous semble confuse, cherchez la vérité et prenez une décision en fonction de votre logique et aussi de votre intégrité. Donc c'est un mois idéal pour couper les liens avec ce qui ne nous sert plus et avancer avec une vision claire. Donc pour faire ici une conclusion, chers amis poissons, de votre guidance pour le mois de mars, cette guidance, elle met quand même en avant un mois de clarté hein, par les épées, de prise de décision et de transformation profonde. Ouais. L'étoile apporte l'espoir, la guidance, hein, tandis que la reine et le page d'épée vous demandent de faire preuve d'intelligence et d'analyse dans votre vie professionnelle et vos recherches. En amour, les célibataires pourraient trouver une relation stable, tandis que les couples devront gérer les inquiétudes, favoriser et bien sûr favoriser la communication. Et enfin, l'as d'épée annonce une période de vérité et de décision importante. Donc ce mois-ci, ce mois de mars, sera un moment clé pour avancer avec lucidité, détachement et foi en l'avenir. Mais écoutez, chers amis poissons, j'ai adoré faire votre guidance et en plus c'est la dernière que je fais ici pour le mois de mars. Voilà, c'était le sort qui est décidé. Je vous souhaite bien sûr plein de belles choses hein, pour ce mois.
Et puis, bah, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, YouTube et TikTok. Et quant à moi, je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner à tout ça. Et surtout, prenez grand soin de vous. Ciao, ciao, ciao.